Start your summer off right this Memorial Day weekend with free sale. Ce qui pour ne pas d'écouter. Je veux te montrer que je sais faire du sale. Ok? Tu n'as pas besoin. Tu as détruit les vies. Ah bon? Ici sur Facebook. Ah bon, hein? Tu veux qu'on te rappelle? Tu as détruit les vies. Tu as détruit les vies. Je me rappelle quand je te soutenais. Tu te rappelles, hein? Je me rappelle quand je te soutenais. Une femme m'a appelé. Elle me dit que maman de Bogo soit les enfants. Tu ne peux pas aller avec quelqu'un comme ça. Cette femme a détruit le mariage de ma fille. Tu as oublié. Ma longue robe. Ma longue robe du marché. Every day, Monday, tu sors les robes de soirée. Moi, je mets des robes, hein. Même quand on dit qu'on met des robes, maman. Même quand on dit qu'on met des robes. Ma chérie, regarde. Tu peux mettre une robe comme ça. Tu peux mettre une robe comme ça, légère comme ça. Même quand on dit qu'on met des robes, maman, ce n'est pas les longues trucs que tu mets 365 jours. Ma chérie, apprends à t'habiller avec un jean chemise. Apprends à t'habiller avec un jean chemise. Mets un jean chemise avec au-dessus une petite veste. Apprends à te vêtir. Les robes, tu dois mettre la robe 365 jours. Quelle qualité de robe même. Ah bon? Tu ne peux pas voir. Ou alors, hein, adopte la fritude. Adopte la fritude. Adopte les habits à fritude. Les coutures qu'on fait là, assez bien. Facile. Ok? Adapte ça. Tu peux pas. On ne peut pas t'inviter. Tu sors, tu marches ensemble. Un joli ensemble en soi. Comme ça, tu portes. Hein? On ne peut pas t'inviter. Tu prends un joli ensemble en soi. Attends, je vais mettre ça. C'est bien. C'est facile. Il y a script, on a des scripts là. Ici, je connais pas des scripts. Les vendeurs de rêves. Quand vous êtes ici sur Facebook, on montre les pros avec vous. Vous pensez qu'on a peur de vous. On est bon. Ouais. Je vais montrer. Hein. Je vais montrer.
Bonsoir, 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 bon. Bon, c'est déjà la nuit. On peut déjà dire bonjour, hein. Nous sommes déjà vendredi, c'est déjà vendredi, en tout cas. On peut dire bonjour, non? Oui. Bonjour, 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 bonjour. Maman, je suis en live, je te rappelle. Hein. Minute passée. Je te l'envoie de suite, tout de suite, M. Sakondo. Ok, tout de suite. On est obligé de décrypter les Maman, vendeurs. oh les filles qui veulent s'asseoir, oh nana, papi, ça me vouillons nous bimbu. Me vouillons nous bimbu. Ouais. Me vouillons, tous les jours il y aura les balles, ne t'inquiète pas. Je suis l'adversaire, is the prêtre. Voilà. Je suis une fille bangoula. Ah bon, hein? C'est la guerre. On va seulement décrypter, hein? Qui suis-je pour ne pas décrypter? Qui suis-je? Je suis obligé. Maman, regarde l'enfant. Regarde, dans maman les gogos. Comment tu... Ninja. Ma chérie, tu parles qui? Regarde. Regarde. La classe. Tu sais ce qu'on appelle la classe? Tu sais ce qu'on appelle la classe? Des villageoises de nature. Tu ne vous peux mettre là. Des villageoises de nature. Tu as vu la classe? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Hein? On a entendu. Que tu l'aimes, là. On a entendu. C'est-à-dire que le vêtement fait que tu changes d'allure. C'est systématique. Les positions. C'est-à-dire que le vêtement, quand la bite touche le corps qui va avec, même la démarche change. Même la posture. Je dis la posture. Ok? Je suis une femme bamadée. N'oublie pas que l'adversaire est une bangoula. Ok? Ah bon, hein? Ça, c'est 100% soi. Regarde comment je bouge, la vie bouge. La vie épouse ma forme. L'adversaire est bangoula. N'oublie jamais Oh. que l'adversaire est bangoula. Ne pas forget Ouais. que l'adversaire, c'est les chancons. c'est une digne femme. Les chancons. Je n'ai pas encore pris de douche. Non, Flore. Je ne me touche pas encore la tête. Ça fait une minute. Il est faux. Il faut que je critique le look. Il est faux, quoi que les bangoula. Ouais, le clash, c'est la magie. Les bangoula sortez, les faux coups sortez. Ouais. L'adversaire, c'est une fille bangoula. On a compris, non? Continue alors. Actuellement, Pas là. Développe. l'adversaire est bangoula. On a compris, on a compris. On joue à beaucoup. Regarde la marque de mon chapeau. Mais comment on a? Regarde la marque. C'est facile. L'adversaire est bangoula. Alors, L'adversaire est une fille bangoula. l'adversaire à le restaurant. Tu veux quitter la relation, mais trop de bons plats, mon frère. L'adversaire à le restaurant, c'est dur de quitter. Les bangoulas, sortez, les faux coups, sortez. Écrivez que l'adversaire est bangoula. Écrivez que l'adversaire est bangoula, pardon. Écrivez que l'adversaire est bangoula. Écrivez, pardon. Écrivez que l'adversaire est bangoula.
Écrivez, pardon, écrivez. Écrivez que l'adversaire est Bangoula. Je vois les commentaires aujourd'hui, donc tous les sorciers sont partis dormir, donc on va faire notre décryptage tranquillement. Il n'y a pas les sorciers, ils sont partis dormir. Écrivez tout ça en bas. On est tranquille. L'adversaire est Bangoula. Écrivez aussi, non? Écrivez l'adversaire Bangoula. Non, parfois ça fait du bien de faire le direct quand il se fait tard, quand tous les sorciers sont partis déjà dormir. Donc, on peut faire le direct au calme. Écrivez l'adversaire vient du dé. Écrivez alors que l'adversaire vient du dé, normalement. Écrivez que l'adversaire vient du dé. Vous n'avez pas dit. Ou Faya. L'adversaire est Bangoula. Écrivez-moi ça. Oui, l'adversaire est Bangoula. Non, c'était comme ça. Dorénavant, on va revenir à cette... L'adversaire, c'est une fille Bangoula. Et Paul. On sent seulement à la fenêtre. Hein. Les gens sont à la fenêtre, ils ne veulent pas écrire que l'adversaire c'est une fille Bangoula. Bon, je vois que vous n'êtes pas trop motivé. Le live ne sera pas long. Comme vous n'êtes pas trop motivé, je vais être bref et on va partir dormir. On dit d'écrire l'adversaire Bangoula. L'adversaire Bangoula. L'adversaire Bangoula. Donc c'est une guerre entre les Bangoula et les Fokoué. L'adversaire, c'est une princesse du nez. Alors, là c'est négligé. L'adversaire est une princesse du nez. Ouais. Ok? Je n'ai pas encore écouté ça, je vous assure. Ce chapeau, je l'ai pris un peu plus grand parce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut une perruque en dessous. Alors, l'adversaire vient du dé. alors. Ok? Non, mais tu dis quand même, non. Edja. Moi, j'ai du contenu à proposer. Edja quand même, Edja. Si je décide même seulement Une belle femme. que je viens, je ne vais pas vous mettre. C'est une belle femme. Très belle femme. Je peux décider aujourd'hui que je ne gère même plus les nyama là. Voilà. Je peux décider que je ne vous réponds plus. Je décide que je ne vous réponds plus. Je propose un contenu vestimentaire. Oui, parce que je m'y connais. Oui. Je m'y connais. Alors. Je m'y connais. L'adversaire est une digne et noble fille du dé. Voilà. Je porte avec bravoure mon département. Noblesse, dignité, élégance. Oui. Noblesse, dignité, élégance. Ok? Vous voyez les Roms, toujours avec des longues robes, comme les Roms. Mais toutes les longues robes que j'ai sont tellement classe que je ne saurais les imiter. Donc voilà, on va commencer le live. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Je suis l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Bon, moi je ne comprends pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça c'est le Munjumba ou c'est quoi qu'ils appellent. Voilà, moi je ne comprends non plus le Fokoué parce que c'est ici que ça se passe. Voilà. Seul le haut-parleur peut dire tout ce que les autres ont peur de dire par hypocrisie. C'est ici. Voilà, comme hier, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit d'un clash tribal. Oui, c'est un clash tribal.
les Bagantés qui veulent détrôner la Fokoué. Voilà, la Fokoué qui est Fleur de Lille. Voilà. De très mauvaise foi, il faut préciser. Parce que Fleur de Lille est de très mauvaise foi. Et quand je continue à me poser la question de savoir pourquoi je vais attaquer quelqu'un qui a les informations sensibles sur moi, pourquoi je vais attaquer quelqu'un que je connais dans la vie réelle alors que j'ai son numéro de téléphone. Moi, je vous assure, je ne sais pas si c'est toujours les drogues qu'ils prennent pendant la prostitution ou c'est autre chose. Mais moi, je pense que si j'ai ton numéro de téléphone, moi, je n'ai pas besoin de lancer un live. Je n'ai pas besoin de te lancer un live pour te dire ce que je pouvais te dire en aparté. Et c'est ce qui se passe. Et plus le temps passe, pour ne pas me répéter, on apprend des choses que nous, on ne connaît pas. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, moi, je me base sur ce qu'on me donne comme information. Voilà, ce sont eux qui exposent leur vie. C'est eux qui exposent leur vie. Et ils reviennent donner des leçons aux gens. D'autres décident eux-mêmes quand on doit arrêter de parler, quand on doit commencer à parler. D'autres décident même quand ça doit s'arrêter, mais je me dis c'est la sorcellerie. Je suis un faux profil, on ne me connaît pas. Je suis dans le noir, c'est un choix. Toi qui viens à visage découvert, tu sais sur ce que tu comptes, n'est-ce pas? On ne t'a pas contraint, on ne t'a pas forcé. Tu es venu de ton propre chef exposer ta vie privée. À quel moment tu vas dire aux gens comment ils doivent utiliser leur internet, leur téléphone, etc. Tu n'es personne. Et moi, je vais toujours du principe que quand une information est publique, chacun la traite comme bon lui semble. Voilà, moi je ne suis plus dans la politique. Je suis dans le Japon. Et je compte y rester pendant longtemps. Je ne suis plus dans la politique. Voilà. De temps en temps, je peux faire des petits flashs comme ça là. Je parle un peu de politique comme ça en passant. L'ex-président Sarkozy a eu la liberté conditionnelle. Son bracelet a été retiré aujourd'hui. Bon, hier, nous sommes déjà vendredi. Son bracelet a été retiré. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité. Donc, voilà. Donc, c'est la guerre. La toile chauffe. La toile chauffe. La toile chauffe très, très, très mal. On ne sait même pas par où donner de la tête. Mais très, très rapidement, vous savez, moi, je ne peux jamais commencer mon live sans donner la force à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent les moments difficiles. Voilà, nous, on pense à vous. Hein. Voilà, nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas, voilà, des cadeaux à vous offrir. Mais nous, on prie pour vous. Voilà, nous, on prie pour vous. Même si on ne vous connaît pas, on tient toujours compte de vous. Voilà. Et c'est sincère. Et par la même occasion, je dis merci à tous ceux qui partagent mes directs. Tous ceux à qui je n'ai rien demandé, mais qui partagent quand même. Au nom de mon équipe, je vous dis merci, 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 merci. Donc si vous traversez les moments difficiles, si on vous a abandonné, si vous avez perdu votre boulot, si vous êtes orphelin, si vous êtes une veuve, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde. Tenez bon, ça va aller. Continuez à vous battre. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ne soyez pas intimidés par les humiliations, les insultes, l'exclusion, la discrimination. Ce sont les obstacles. Et vous avez un avenir prometteur. Vous allez réussir au nom du Tout-Puissant. Il n'est écrit nulle part que tu vas porter les sacs des gens éternellement. C'est écrit nulle part. Personne ne peut dire que tu ne seras rien dans cette vie-ci. Personne ne peut te dire que tu ne seras rien. Si tu n'as rien fait, parce qu'il faut toujours nuancer. Si tu n'as rien fait, j'oublie toujours de nuancer. Si tu n'as rien fait, personne ne peut dire que tu ne seras rien. Parce que chacun porte son karma. On hérite des problèmes
des ancêtres. On hérite des problèmes de nos parents. On hérite des dettes. Il y a même les dettes spirituelles, etc., etc. Donc je dis bien, si tu es clean, tu n'as rien fait, tu ne dois rien à personne, continue à te battre, tu vas voir. Ça va marcher, tu vas guérir si tu es malade. Prie pour que ton traitement fonctionne. La parole a une puissance. La parole là a une puissance. Tu es puissant. Un être humain comme toi ne peut pas te détruire facilement. C'est vrai, il y a des gens qui sont initiés, il y a des gens qui savent manier la parole. Mais je vous assure, vous êtes autant puissant. Parfois, par naïveté, on commet des erreurs, on laisse entrer n'importe qui dans notre vie. Mais je vous assure, priez toujours, priez. Partout où le besoin se fait sentir, si tu as envie de prier, mon frère, prie. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, en tout cas, moi, je sais que Dieu a créé ce monde avec la parole. Il parlait et les choses se mettaient en place. Que la nuit soit, que le jour soit, que l'arbre soit, les animaux, etc., etc. C'était la parole. Je ne maîtrise pas en profondeur et je n'ai pas envie d'entrer en profondeur. Voilà. Je suis bref. J'essaye d'être bref au maximum. Mais c'est pour que vous compreniez, pour ceux qui ont la capacité de comprendre. Voilà. Je pense que je suis... comment dire? Je suis le plus explicite possible. Je ne sais pas si je peux parler encore mieux que ça. Mais pour moi, c'est vraiment terre à terre ce que j'ai dit. Donc la parole a la puissance. La parole est chargée d'ondes positives et d'ondes négatives. Je ne sais pas comment vous faire comprendre que la parole est puissante. Il y a les gens qui sont initiés, qui connaissent la puissance de la parole. Et ça marche. Ne me demandez pas comment. Mais ce monde est spirituel avant d'être physique. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Il n'y a pas un mot qui est là par hasard. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas trop parler. Quand tu parles trop, inutilement, ta parole perd sa puissance. Quand tu parles trop pour dire des choses inutiles, ta parole perd la puissance. Je vais prendre un exemple. Quand tu portes une chaussure du 1er au 31, elle va s'user, n'est-ce pas? Elle va s'user plus vite que possible. Mais si tu prends la même chaussure, tu la portes, après 2 jours, tu portes une autre, après 2 jours, tu portes une autre, tu vas voir que cette chaussure va durer. Elle va mettre long, elle va difficilement s'user. C'est pour vous faire comprendre que à force de trop parler, tu ne dis rien de bon, tu racontes que des bêtises, tu gaspilles ta parole, tu gaspilles tes mots. Parce qu'on a tous une banque de mots. Quand tu arrives dans ce monde-là, tu as ta banque de mots, tu as le nombre de mots que tu vas utiliser. Et plus tu parles bêtement, plus tu ne dis rien de bon, ta parole perd la puissance. Il y a les gens qui ne parlent pas trop. Il y a les gens, quand ils parlent une fois, ça a l'impact. Je ne sais pas si vous avez la capacité d'observer ce qui se passe autour de vous. Vous avez remarqué qu'il y a certains gens, ils ne font pas trop de bruit. Mais dès qu'ils agissent, l'écho est grand. Quand il fait un mouvement, on sait qu'il a fait un mouvement. Donc c'est la même chose avec la parole. Moins tu parles, moins ta parole est puissante. Moins tu dis des choses inutiles, plus ta parole est puissante. Il y a les gens qui passent le temps à maudire, ils passent le temps à insulter, ils insultent plus, ou bien ils ne disent que des futilités, ils disent plus de bêtises que des choses constructives, que des choses consistantes. Croyez-moi, la parole
est puissante. Évitez de parler pour dire des futilités, pour dire des bêtises. Évitez. Et moins vous parlez, plus votre puissance est consistante. Moins tu racontes des bêtises, plus ta parole est consistante. C'est pour ça qu'il faut toujours prier, il faut toujours demander pardon. À la fin de la journée, il faut toujours faire ta prière pour demander pardon pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties. Parfois c'est inconsciemment, hein. Parfois on dit des choses sans le vouloir. Parfois on le veut. Parfois on a des pensées sales, des pensées négatives. Parfois ça ne dépend pas de nous. Bref, il faut juste essayer de corriger ça en demandant pardon. En demandant pardon. Donc voilà. Croyez-moi, la parole est puissante. N'acceptez pas les paroles négatives. N'acceptez pas. Je sais, c'est pas du jour au lendemain on va vous inculquer ça. Mais c'est dès le bas âge qu'on apprend toutes ces choses-là. Si vous pouvez partager les expériences comme ça avec vos enfants dès le bas âge, c'est bien. Quand tu connais qui tu es, plus tu es fort. Plus tu sais qui tu es, plus tu es fort, tu es invincible. Plus tu connais ton potentiel, tu sais qui attaquer, tu sais comment te défendre. Mais quand tu ne connais même pas ton potentiel, tu ne connais pas ta valeur, tu es là comme ça, tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne connais même pas ton arbre généalogique, tu es là comme ça. Tu n'as aucun repère. Certains ne connaissent même pas leur père, ils ne connaissent même pas leur tante, ils ne connaissent même pas leurs cousins, ils ne savent même pas leurs racines, d'où ils sortent. Tout ça, ça compte. Ce n'est pas un jeu. Donc, même si vous ne le dites pas de vive voix, n'acceptez pas les malédictions, les mauvaises paroles. Même intérieurement, faites toujours retour à l'envoyeur. Parce que la parole là, il y a les gens qui savent la manier. Il y a des gens qui sont initiés, qui savent manier la parole. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Les mots sont puissants. Les gens initiés peuvent rester d'un point à un autre. Ils incantent. Et il se passe des choses. Ce n'est pas un jeu. Moi, il y a les choses qui ne il y a des choses que je ne veux pas savoir. Il y a des choses auxquelles je ne veux pas être mêlé. Même quand tu veux commencer à me raconter, je refuse. Je ne veux pas ouvrir une porte que je ne saurais fermer. Et d'ailleurs, il y a des portes qui voudraient mieux être fermées pour l'équilibre de tout le monde, pour le bien de tout le monde. Il y a les portes qu'il ne faut jamais ouvrir. Donc vous êtes à l'image de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu as un pouvoir que tu ignores. Tous autant que nous sommes. Nous sommes puissants. On ne peut pas retirer la vie à quelqu'un facilement. Hein? On ne peut pas tuer quelqu'un facilement. Un humain comme ça là. Pour tuer quelqu'un, c'est pas facile. Donc quand quelqu'un réussit à te killer, comprenez qu'il est passé à un autre level. Donc continuez à prier. Priez toujours. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit pour prier. Aujourd'hui, les gens ont honte. On va dire oui, vous êtes toujours en train de parler de prière, oui. Voilà. Prier ne veut pas dire que tu ne dois pas t'instruire. C'est parce que ça veut dire la prière n'empêche pas d'être instruit. Voilà. Ce n'est pas la prière qui construit les écoles, qui fabrique les ingénieurs, les médecins, les chirurgiens. C'est pas la prière, ça c'est autre chose. Mais c'est très important de savoir qui on est, de connaître son potentiel. Donc continuez à prier. Si vous êtes malade, priez pour que votre traitement marche. Priez toujours pour que ça marche. Ne soyez pas découragés. Ne vous abandonnez pas, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas emporter ou bien dominé par la maladie. Même si voilà, vous avez le stress, même si voilà, vous êtes
vraiment plus bas que terre, ne le montrez pas. Ne le montrez pas. Ne le montrez pas pour la simple et unique raison que vous n'avez même pas idée du nombre de gens qui vous combattent. Pour la plupart, vous ne connaissez pas. Toi, tu connais seulement ceux qui te montrent qui ne t'apprécient pas. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, nous les Africains, pour la plupart, on a un problème de perception. Parfois, je me dis, c'est instinctif. On voit toujours les choses dans l'angle qui nous convient. On veut toujours tout ce qui est bien. Parfois, on refuse de voir plus loin que notre nez, que le bout de notre nez. Mais si tu avais idée du nombre de personnes qui te détestent, qui te combattent par jour, crois-moi, ce que tu ne blagues pas avec la prière, ils sont nombreux. Ceux qui te montrent qu'ils ne t'apprécient pas sont très peu. Du moins ceux qui ont le courage de te montrer qu'ils ne t'apprécient pas. Combien sont dans l'ombre, qui te calculent, ils t'attendent au bon moment. Ils attendent le moment de faiblesse. Tu ne les connais pas, non? Alors, continue à prier. Ne te fatigue pas. Parce que l'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi ne se fatigue pas. Donc, voilà, c'est des choses un peu compliquées, mais bon, c'est la vie. Voilà, ça fait partie de nous. Voilà. La vie est spirituelle avant d'être physique. Oui, sinon, expliquez-moi. Comment on a fait pour être là? Comment on a fait pour être là si c'est pas spirituel, si c'est pas magique? Alors, donc, avant d'insulter ta vie, réfléchis dorénavant. Évitez d'envier les gens. Donc, vous ignorez le parcours. Et on va y arriver d'ailleurs. N'envions pas les gens dont on ne connaît pas le parcours. On envie la richesse des gens. On veut être à la place des gens. On veut les vies des gens, mais on ne veut pas leurs problèmes. Donc voilà. C'était ma petite motivation. Hein. C'était ma petite motivation. Pour ceux qui sont mal, ne perdez pas espoir. Continuez à prier, prier, prier. Battez-vous. Continuez à vous battre. Vous allez voir. Ça va aller. Moi-même qui vous parle, j'ai mes problèmes. Hein. J'ai mes problèmes, mais je tiens bon. Je me bats pour que demain soit meilleur. Je ne cherche pas à montrer mes faiblesses. Je refuse de montrer au public que je suis fatigué. Je refuse de montrer que je suis épuisé. Non. Même si je pleure, même si j'ai mal, je me cache, je pleure. Pleurer, ça fait du bien. Hein. Ça soulage. Ça fait du bien de pleurer. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Ça fait du bien quand tu as fini de pleurer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on finit de pleurer, on est allégé. Quand on finit de pleurer, on se sent plus souple, on se sent libéré. Ça fait du bien de pleurer, mais les pleurs de détermination, c'est mieux. Oui, les pleurs de détermination, il ne faut pas se décourager. Quand tu vois tous les efforts que tu as fait pour être là, tu vas te décourager. Maintenant, ce n'est pas le bon moment de se décourager. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre. La vie est un éternel apprentissage. Il faut toujours se battre. Tant que tu as encore le souffle de vie, bats-toi. Tu peux être où les autres sont là. Bats-toi. Les gens ne voient pas tes échecs. Hein? Les gens ne voient pas quand tu te lèves tôt. Ils ne voient pas. Les gens ne voient pas quand tu tombes. Les gens voient toujours la concrétisation. Oui. Les gens voient toujours l'accomplissement. Oui, c'est quand tu as accompli quelque chose. Mais on ne voit pas le nombre de fois que tu es tombé. On ne voit pas tes insomnies. On ne voit pas tes migraines. On ne voit pas tous ces obstacles-là que tu as bravés. Personne ne voit, ça n'intéresse personne. D'autres vont me dire après que non, tu as la chance. C'est ce que les gens disent après, non? Les gens qui ne te connaissent pas vont dire tu as la chance. Tu as quelle chance? Les gens se battent pendant que tu dors.
jusqu'à 12h, jusqu'à 11h. Il y a les gens qui sont dehors à 6h, on ne les voit pas. Il y a des gens qui sont dehors à 5h. Toi, tu te lèves à 10h, toi, tu te lèves à 8h. Tu n'as pas conscience que les gens attaquent le dehors quand toi, tu dors encore. Mais comme on est ce que nous sommes, on veut le même rendement. Tu ne peux pas réclamer le sacrifice d'un effort que tu n'as pas consenti. Tu ne peux pas réclamer le sacrifice d'un effort que tu n'as pas consenti. C'est pas possible. Et c'est après l'étape là que la sorcellerie intervient. Pendant que les gens se battent. Les gens souffrent. Les gens sont malades. Les gens se sacrifient. Et un jour, si Dieu les aide, toi tu vas venir dire que non, lui il a la chance. Ça me fait trop rire. Je vous assure, parfois quand je regarde les gens comme ça, je rigole. D'autres viennent vous faire croire qu'ils sont riches. Vous voyez ce qu'ils font sur la toile, non? Moi, je suis le plus méchant dans le Mbrakata. Je suis le plus mauvais. Selon eux, hein. Selon eux, je suis le plus mauvais. Ça me plaît parce que plus le temps passe, tous me rejoignent. Oui. Je ne veux même pas aller loin. On va commencer par Fleur de Lys. Je suis l'une des premières personnes dans le Mbrakata qui dit que la maison là ne l'appartient pas. Tous sur la toile. Il n'y a personne qui n'a pas encore dit que la maison là appartient à Flo. Je n'ai jamais tergiversé. Jamais. Dans le direct de Bertrand Chixomon, je lui ai dit, quand il m'a posé la question, qu'est-ce que j'en pense quand les gens veulent attribuer une team aux gens, pourquoi on veut toujours attribuer une team aux gens? J'ai répondu à Bertrand que ce que les gens pensent de toi n'est pas important. Seul ce que tu penses de toi compte. Quand tu connais ta valeur, c'est le plus important. Si tu sais que tu n'es pas méchant, pourquoi tu vas croire à celui qui te dit que tu es méchant? Si tu sais que tu ne t'es jamais prostitué, si on t'appelle prostituée, pourquoi tu vas te tourner? Si tu sais que tu n'as jamais volé, on dit, hé voleur, pourquoi tu vas te tourner? Quand tu connais ta valeur, tu ne paniques pas, tu es droit dans tes bottes. Quand tu es sûr de ce que tu dis, personne ne peut te distraire. Parce qu'en réalité, tout ce qui tourne autour quand tu es concentré, c'est pour te distraire. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne cache pas ce que je fais. Je soumets toujours la logique et la réflexion à tout ce qui se passe autour de moi. Même quand tu me parles, je prends, je soumets la réflexion et la logique. Quand ça n'a pas de sens, je m'arrête. C'est comme une machine. Ça s'arrête automatiquement. Quand ce que tu me dis n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais rester là écouter? Tu dis que oui, tu t'appelles Fleur de Lys. J'ai construit un immeuble. Déjà qu'à la base, je suis un technicien. Je regarde l'édifice. Je regarde la structure. Je dis waouh. Ok, ça appartient à Fleur de Lys. Tu regardes d'abord la superficie du terrain. Le quartier dans lequel le terrain se trouve. La qualité même de l'édifice, la structure, le matériel qui est utilisé. Mais je conclus, même sans la connaître, qu'elle ne peut pas construire ce genre d'édifice. C'est trop lourd, c'est cher. Elle ne travaille pas, ce sont des prostituées. Fleur ne travaille pas. Où est la jalousie dans ça? Où est la jalousie dans ça? Et même si tu te prostituais, il faut être une prostituée de luxe. Oui, parce que même dans la prostitution, il y a des niveaux. C'est niveau par niveau. La prostitution que vous voyez là, c'est niveau par niveau. Moi, si j'ai l'argent, moi je vais aller chercher les jeunes. Dans la prostitution, plus c'est jeune, plus c'est cher. Moins de 15 ans,
les passes dans les 400, 500 euros. 400, 500 euros, moins de 15 ans en descendant. Vous pouvez aller faire vos vérifications, allez vérifier. Quand tu vas voir les mamans de 50 ans, elles se prostituent pour construire quoi? Elle va se prostituer pendant combien d'années? Si tu prends la passe à 20 euros, 20 euros, on a fait un calcul mental la semaine dernière, non? Où on considérait que bon, si elle prend 20 pipes, disons 30 pipes par raison de 20 pipes, ça fait combien? Ça fait 200 par mois, non? Si on dit bon, par jour, hein, si on dit par jour, bon, disons par jour, si elle a 10 pipes, 10 pipes par raison de 20 euros, fois 30, disons le mois, un mois qui a 30 jours, ça fait combien? Nous sommes dans 200, non? 200. Une année à 12 mois, non? Fois 12, ça fait combien de pipes? Ça fait combien d'argent? Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de croire les gens sur parole. Vous n'êtes pas obligé. Il vous suffit juste de soumettre ce qu'on vous dit à la logique. Quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il y a les putes de luxe là, non? Les Russes là sont là. Elles sont là, les filles là, genre. Les petites filles là. Mais c'est pas du jeu. C'est avec des milliardaires. Quand tu vois même la pute, tu vois sa voiture, tu vois le quartier dans lequel elle vit. Mon frère, on ne te dit pas. Oui. Le genre là peut construire le genre d'édifice là. Mais tu vas voir une mater. Elle a déjà fait les chirurgies fatiguées. Les fesses de Fleur de Lys sont penchées. Je ne sais même pas si les gens voient. Elle doit déjà aller refaire ses fesses. Mais oui. Maintenant que les filtrages sont partis dans Facebook, on voit leur vrai visage. Il n'y a plus moyen de mentir. Elle nous a fait croire ici que la billeuse l'appartenait, n'est-ce pas? FDL. Elle nous a fait croire que ça l'appartenait, non? Tout ça est que mensonge. On va de mensonge en mensonge. Et les fanatiques ne veulent pas comprendre que ce sont des vendeuses de rêves. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, elle contrôle les gens qui sont plus intelligents que eux. Ça, c'est le paradoxe. Tu vois une Lolo qui ne sait rien faire de ses deux mains, qui se prostitue depuis l'époque de Napoléon. Elle contrôle les femmes qui connaissent la souffrance du travail. Oui. Elle parle avec mépris. J'ai déjà écouté, j'étais au téléphone avec quelqu'un, elle parlait, où ça, Michela Pepga. Elle parlait à la femme là comme si elle parlait à une petite fille. Non, d'une pipe. J'ai dit, what? Une crevade comme ça. Tu parles à une femme qui peut te nourrir? Seigneur Jésus. Moi, j'ai déjà suivi, hein. J'ai déjà suivi de ces choses. Parfois, tu regardes que, mais Seigneur, c'est le monde en l'envers. Une prostituée comme ça là, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, à part se prostituer. Toi qui connais la valeur du travail, tu sais ce que veut dire acheter une marchandise. Tu sais ce que veut dire payer les impôts. Tu sais ce que veut dire payer les employés. Une salope, parce qu'elle a une caméra, elle vient te manquer le respect, te parle mal, te parle n'importe comment. Donc pour revenir à ce que je suis en train de dire sur la vente de rêves qu'ils font là, tout ça n'est que mensonge. Et quand tu veux un peu raisonner, on te traite de jaloux. On te traite de jaloux. Et comme ils sont toujours solidaires, vous allez voir des gens qui vont venir vous insulter. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, hein, quand vous voulez raisonner un peu, ils vont venir là vous insulter. Pour rien. Sans argument, on t'insulte. Tu es jaloux. Tu es jaloux veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Quand tu dis que quelqu'un est jaloux, ça veut dire quoi? Une grande soi-disant star. Tu achètes des marchandises volées
Et au lieu que tu la fermes, tu reviens toi-même t'exposer. Moi, j'ai vu la sorcellerie. Hein. Oui, parce que selon Fleur de Lys, la boisson pour son événement passé, c'était de la boisson volée. Oui, c'était de la boisson volée. Elle-même, elle vient en Mondovision vous dire que la maman des Bogos, c'est une voleuse. Trouvez l'erreur. Qui a un problème? Qui a un problème? Et les gens comme ça, moi, je dois respecter ça. Voilà les gens qu'on a, on a apprécié, hein. On a apprécié, qui sont passés à autre chose, qui veulent laver leur image. On les a tous encouragés, sinon il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on revient à la case départ à cause de la famine. Parce que ne voyez pas Fleur de Lys là, c'est la famine villageoise. Vous les voyez là, ils ont faim. Ne les voyez pas, ils font tout ce qu'ils font là. Ce sont des crevattes. Devant les vraies filles là, les vraies matères là, elles ne peuvent pas parler. Si on enlève Facebook là, c'est fini. Qui les connaît? Qui les connaît? Elles ne travaillent pas, elles ne payent pas les impôts. Fleur de Lys ne cotise pas sa retraite. Lolo ne cotise pas sa retraite. Fleur de Lys encore française, oui, peut-être pas avoir un petit truc là. Voilà. Mais pour Lolo, c'est grave. Et vous allez voir ces gens-là, ils ont une même façon de réfléchir. C'est les gens, quand on raconte des bêtises, et eux, ils croient. Ils veulent faire passer la France pour une république bananière où chacun vient faire ce qu'il veut. Il y a une autre là aussi qui gesticule qu'on appelle Aïcha Kamoise. Je les vois, ils applaudissent. Elle a acheté la maison. Elle a acheté la maison. Elle travaille où pour acheter la maison? Elle travaille où? Elle travaille où pour acheter la maison? Et Jesus Christ. On n'achète pas la maison en espèces. On n'achète pas la maison en espèces. Vous pensez que le banquier va donner l'hypothèque à n'importe qui? Le banquier, il veut des garanties. On étudie ton dossier. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es solvable? Est-ce que? On pose des questions. On regarde même ton âge. On regarde même ta santé pour voir si tout va bien. Ça ne se passe pas comme ça. Arrêtez de les envier. Ce sont des vendeurs de rêves. Ce sont des prostituées. Des fémans. Des voleurs de cartes. Et vous allez voir, ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Vous voyez comment Patricia Gemel est en train de faire son événement? C'est contrôlé. Tout est déclaré. Patricia Gemel ne fait pas les histoires des prostituées qu'elles font là. Tout est déclaré. Tout est contrôlé. Et vous me connaissez, moi je ne viens pas faire la talakou parce que voilà, tu es ma personne. Je ne suis pas dedans. Je ne soutiens pas le faux, même si tu es ma personne, même si je t'apprécie bien. Quand c'est sale, c'est sale. Tu ne peux pas venir critiquer les gens et tu peux pas faire la même chose. Tout ce que Patricia Gemel est en train de faire concernant le 7 juin est contrôlé. Tout est contrôlé. Ce n'est pas les histoires de bas quartier, les histoires de bas étage, où on appelle tous les putes là, les vendeurs de prunes, tout ce qui était mélangé là, le poulailler. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On vient, on prend votre argent, on ne vous donne même pas la boisson et personne ne parle. Personne ne parle, personne ne s'indigne. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris l'argent des gens là. Elle est arrivée à 4 h du matin. Tous les Tchinda là, qui a parlé? La route du 237 était là comme ça, les joues étaient gonflés. On dirait qu'elle avait mis les bonbons dans la bouche. Elle était en colère. Parle alors. Qui a parlé parmi tous les Tchinda là? Qui a pris la parole pour dire que non,
on ne m'a pas bien reçu, je veux qu'on remette mon argent, je veux que voilà, rien. On n'a pas restitué à tout le monde. Hein. Ils sont là nombreux. Même 5 francs, ils n'ont pas eu. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est de venir salir les gens. Parce que soi-disant, elle a une team. Elle a les gens qui vont insulter à son nom. Tu ne peux pas prendre une salle pour 10 personnes. Tu t'entends avec la décoratrice. Vous êtes d'accord? Entre-temps, tu ne fais que prendre les gens. Tu augmentes les gens. Tu augmentes les gens. Mais tu t'es entendu avec la décoratrice sur 10 personnes. Vous vous êtes entendu pour une décoration de 10 personnes. Bon, maintenant, entre-temps, tu ne fais que prendre l'argent des gens. Tu ne fais que prendre... Ils vont s'asseoir où? La décoratrice va faire comment? Elle a dans la tête, dans son cahier de charge, qu'elle va faire une décoration pour 10 personnes. Donc voilà une gougandine comme ça qui ne sait même pas comment les choses fonctionnent. Elle insulte tout le monde. Depuis qu'elle est arrivée dans le showbiz, c'est les clashs. Elle clash tout le monde. Elle manque le respect à tous ceux qui sont là avant elle. Et vous voulez que ces choses marchent comment? Et quand tu vas vouloir parler, ils vont te sortir leurs excuses. Tu es jaloux. Partout où Fleur de Lys passe, c'est les problèmes. Mais tu n'es pas la plus intelligente. Tu n'es pas la plus wise. Tu ne peux pas escroquer tout le monde. Tu as assez escroqué les gens. Mais dis-toi que les gens aussi ont ouvert les yeux. Tout ce que tu as fait hier là, c'est fini. Les gens ont compris comment tu fonctionnes, Fleur de Lys. Tu es une crevade, tu n'as rien. Tu jongles comme tu jongles là. Rien d'autre. Parce que là où elle est maintenant là, elle cherche l'argent pour aller refaire ses fesses. Elle cherche l'argent pour aller refaire ses fesses. Où elle est là comme ça. Elle est endettée, elle doit les gens. Le premier événement, le dernier événement qu'elle a fait, elle n'a pas payé tout le monde. Il y a les gens qui réclament encore leur argent. Vous vous rendez compte? À l'heure où je vous parle, elle voulait même que le président Amout lui emprunte l'argent. Pourquoi elle ne fait pas la pub de Amout? Pourquoi elle ne fait pas la pub de leur restaurant? L'ouverture, c'est le 22 mai. Pourquoi elle ne parle pas? Je ne sais pas si à l'heure où on parle, elle a posté déjà le flyer sur sa page. Je ne sais pas. Elle m'a bloqué. C'est parce que ça a cuit. Partout où elle comptait là, ça a cuit, ça endème. Mon papounet. Ton papounet ouvre le restaurant le 22 mai. Même fait allusion dans tes lives. Tu sors, tu clashes tous les jours. Tu ne parles pas toi de ça. Hein? Oui. Parce que les gens doivent toujours travailler pour toi. Les gens vont être toujours derrière toi. Tu vas les utiliser. On a vu comment tu as exposé Amout ici. Pour ton argent. Tu as insulté Amout. Humilié. Et c'est là que j'ai confirmé que c'est un tchelé. Que c'est un double sim. Quand je l'ai revu avec toi. C'est là que j'ai dit que oui. C'est sûr que ce type-ci c'est vraiment une double sim. Est-ce que moi je vous ai dit hein? Quand on atteint un niveau là. Même si on fait la paix, tu ne peux plus me voir dans tes 5 mètres. Plus jamais. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et moi, je ne suis pas hypocrite. Même si tu me demandes pardon, c'est à distance. Même le morguier là. Moi, j'ai pardonné au morguier depuis. Hein. Il souffre seul. Il divague seul là. Moi, je n'ai plus son temps. Je le framponne seulement pour m'amuser. Mais moi encore... Sur la page du morguier avec ses dents pourries là. Changez mon nom. Changez mon nom. Vous n'avez qu'à changer mon nom. Je connais ma valeur. Je m'aime trop. Moi qui vous parle là. Tu ne peux pas me manquer le respect 2 fois. Je ne peux pas te donner cette opportunité. De moi me manquer le respect 2 fois. Minimum, c'est 1 fois. Si tu m'as manqué le respect dans ta vie, c'est 1 seule fois. Tu n'auras pas la 2e opportunité. Wallahi Billah, ça ne peut pas arriver 2 fois. Je vais tout faire parce que je connais ma valeur. Parce que les gens dans leur tête, ils vont vous humilier et ils vont venir vous demander pardon et revenir encore comme s'il ne s'est rien passé. N'importe quoi.
Même dans Facebook, si. Quand tu me vois dans un live, je commente. C'est qu'on me respecte là-bas. Tu ne peux pas me voir dans un endroit où on me méprise. Un endroit où on me manque le respect. Jamais de la vie. C'est que moi-même, je ne connais pas ma valeur. C'est que je ne connais pas. Voilà une fille qui a mis la vie privée de ce type dehors. Il y a beaucoup de choses que nous on ne connaissait pas sur Amout. Elle a versé tout ça dehors. Après, j'ai vu la raclure avec elle encore main dans la main. Comme s'il ne s'est rien passé. J'ai dit que yes. Tout ça à cause du m'as-tu vu. Parce qu'il veut qu'on le voit dans une salle avec le tapis rouge. Des gens indignes. Des gens qui n'ont aucune considération pour leur propre personne. Parce que vos enfants vont voir. Parce que vous qui montrez vos visages là. Mais vos enfants vont voir ça. Toutes ces vidéos là. Vous pensez que ça va disparaître du jour au lendemain? C'est un héritage sale que vous êtes en train de laisser. Sauf peut-être si Facebook disparaît. Mais imaginez-vous. Vos enfants devant ces contenus. Dans 10 ans, dans 15 ans. On te voit dans la prostitution. Tu assumes que tu es prostituée. Je ne sais même pas si les gens voient toutes ces choses-là. Parce que la façon dont la fille-ci a détruit ce couple-là, je ne pouvais pas imaginer que je devais encore les voir ensemble, faire ce qu'ils font là. Donc maintenant, ça a cuit. Vous savez qu'elle calcule toujours. Donc elle pensait que voilà, ils vont lui donner l'argent. Ça, c'est ce qu'elle pensait. Elle pensait qu'ils vont lui donner l'argent. Partout où elle comptait, ça a cuit. Ils vont encore dire que c'est la jalousie. Tu penses qu'eux-mêmes, ils sont bêtes? Tu ne parles pas de leur restaurant. C'est toujours eux qui vont être derrière toi comme les chindas. Tu as déjà assez exploité les gens. Les gens ont ouvert les yeux. On a vu ton vrai visage. On ne te fait jamais rien. C'est toujours Flore Delille qui fait aux gens. C'est toujours Flore qui assiste les gens. Elle a ses beignets haricots qu'elle fait là. Tu ne vas jamais voir Flore préparer un bon poulet, un bon porc braisé, la chèvre. Non, tu ne vas jamais voir Flore faire un bon repas pour suivre quelqu'un. Elle va faire ses beignets haricots là pour aller te suivre avec. Et ça avec ça qu'elle casse les oreilles des gens. Je t'avais fait ceci, je t'avais fait ceci, je t'avais fait. Je t'avais fait. Elle pense que c'est la maman des bobos qu'elle a humilié. C'est une honte pour toi qui dit que tu as l'argent. Toi qui insultes les autres. Tu pars acheter la boisson, soi-disant qu'on a volé. Tu devais avoir honte de venir raconter tout ce que tu as raconté là. Pourtant, on avait déjà applaudi Flore ici. Elle est sortie des clashs, elle veut laver son image. Mais le porc reste le porc. Hein? Même si tu laves le porc, il va toujours aller dans la boue. Toujours. À cause de l'argent de Tchamafok qu'ils ont mangé. À cause de cet argent. Là voilà qui est revenu dans le clash. Là voilà qui est revenu dans le clash. Parce que Tchamafok les a clashés. Hein? Tchamafok les a sommés de venir se défendre. Qu'on ne peut pas aller en guerre avec elle. On a vu Flore mettre sa caméra et insulter Dorcas. Oui. On ne connaît pas Tchamafok. On ne connaît pas Tchamafok. Qui la connaît celle-là? Elle est dans le noir. On ne voit pas son visage. La voici ici. Voilà la patronne. Voilà la nouvelle patronne de le manioc ici là. Avec ses lunettes comme pour les lunettes de Souké. Voilà la patronne de Flore Delille. C'est à cause d'elle que Flore est sortie. Hein, avec ses lunettes comme les lunettes de Souké. Elle est dans le noir. Elle te donne les ordres. Toi qui as une image à préserver. Toi qui as une image à protéger. Toi tu sors pour insulter ce que tu as laissé il y a 3 ans.
On a applaudi que oui, vous voulez laver vos images, vous voulez passer à autre chose. 3 ans plus tard, tu reviens encore à la case départ. Donc tu régresses pendant que les autres avancent. Ah, je m'excuse. Hein. Donc, j'étais en train de dire que on les a tous appréciés. Hein. On les a félicités. Voilà, elles voulaient passer à autre chose. Et une comédienne comme Chama Fok, dans le noir, a réussi à instrumentaliser Fleur de Lys de revenir dans le clash. Oui, d'une part, on peut le dire, mais d'autre part, elles sont compromises. Elles ont mangé son argent. D'une part, elle a fait le chantage. Et elles seront reclashées. Chama Fok va récidiver. Chama Fok va reclasher Fleur de Lys et Lolo. Vous allez voir, c'est question de temps. Elle va les reclasher, vous allez voir, c'est ici. C'est une honte. C'est une honte. La honte de ça. Et vous allez voir les gens dire que c'est une star. Avec ses sabots. Qu'elle tire partout. Elle crie partout comme une folle. Une maman de plus de 50 ans. J'ai vu ces vidéos ces jours-ci. J'ai dit que vraiment le ridicule ne tue pas. Une grand-mère, la peau est déjà tombée. Les joues sont déjà tombées. Elle ne voit pas. Hein? Quelqu'un reste dans le noir. Il réussit à te faire sortir et faire des bêtises, salir ta réputation. Il reste Lolo. J'attends maintenant Lolo qu'elle sorte aussi. Non, mais j'ai tellement rigolé. J'ai rigolé fatigué. J'ai rigolé que... Hey, Chama Fok a réussi à faire sortir Langassi dans le clash une fois encore. Hey, ma chlamydia. Ma chlamydia qui est tu, mamie. Donc, c'était simplement pour dire à tous ceux qui vous suivent là, de ne pas vous prendre au sérieux. C'est lamentable. Ce sont des minables personnages qui ne vous atteignent même pas. Regardons-les pour animer la galerie. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Moi, je regarde ça pour perdre le temps. Voilà, c'est comme Netflix, c'est le divertissement. Qu'est-ce que Flo va encore faire demain? Qu'est-ce que Flo va encore... Qu'est-ce que Chama Fok va encore faire? Oui. Mais sinon, c'est la honte. C'est la honte. Qui va se livrer à un tel spectacle, une telle humiliation? Hein? Tu pas menti. Tu mens à tout le monde. Je suis propriétaire de tel prêt-à-porter, telle société de cosmétiques. Ça m'appartient. Après, on se rend compte que rien ne t'appartient. Tu es une crevate. Tu vends le piment. Tu cours dans toutes les gares. Oui, parce que Fleur de Lys travaille où? Elle travaille où? Et elle pense que voilà, les gens sont là forcément parce qu'on est content. Non, il y a des gens qui sont là pour perdre le temps. Rien d'autre. Donc voilà, on va pas dormir sur elle. Hein. On va pas dormir sur elle. On va conclure avec... on va conclure ce direct avec l'abeille de Mbalmayo. En tout cas, c'est ce que je voulais dire là concernant. Hein. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. La plupart là que vous voyez sont des putes, sont des prostituées qui ne vous atteignent même pas la cheville.
Je vous dis, elle ne vous atteigne même pas, mais elle vous méprise. Elle vous parle avec mépris. Pourtant, c'est vous qui cotisez dans leur litige. C'est grâce à vous qu'elles sont ce qu'elles sont là. Oui. On ne vous respecte même pas. Vous donnez votre argent aux prostituées. Et ce sont elles qui sont toujours chez les marabouts. Voilà, toujours en train de partir, marabouter les followers. Et quand on parle, nous, on est jaloux. Faites attention. Faites attention, mes gens. Faites attention. Le dehors est mauvais. Ne donnez pas votre argent n'importe comment aux gens. Surtout ces influenceurs-là. Là, voilà. Elle s'apprête encore pour aller pratiquer. Hein. Vous pensez qu'elle cache? Voilà Pisse qui est partie, non? Est-ce qu'elle vous a caché? Elle est partie tuer un bœuf blanc. Elle a tué un bœuf. Elle a fini de faire ce qu'elle est partie faire. Voilà Flore qui s'apprête aussi à partir. Posez-vous les questions, non? Qu'est-ce qu'elle part te faire en Afrique tout le temps? Elle part te faire les gris-gris pour vous marabouter. Vous donnez votre argent. Vous donnez votre argent. Vous n'avez pas vos familles. Vous n'avez pas vos familles. Vous n'avez pas les orphelins dans vos familles. Il n'y a pas les veuves dans vos familles. Il y a les orphelinats. Il y a les gens qui ont besoin d'aide. Mais comme on vous a marabouté pour la plupart, vous donnez l'argent aux prostituées. L'autre s'est levé ici, dit qu'elle part en vacances. Lolo, tu as travaillé quoi pour aller en vacances? Jusqu'on a dit qu'on va cotiser pour la convalescence. Le litige de la convalescence. Elle est partie se prostituer à Yaoundé. Le héros boulot a porté l'argent. Il a profité de son état d'ivresse pendant qu'elle était ivre. Le héros boulot a porté l'argent, il est parti avec. Elle a encore contacté ses followers pour dire que l'argent a été perdu. Elle aurait perdu l'enveloppe. Il faut qu'on cotise encore pour elle. Pour la simple et unique raison que Carole Bohème a dit, on a quand même nos familles, il faut avoir pitié de nous. Elle a exposé la femme là. Et on a vu tous la vérité. Que c'était la méchanceté. On voulait protéger qui? On voulait protéger Marthe Pondi. Vous voyez comment la vie est? Vous voyez comment la vie est? Oui, vous voyez? Ah oui? Les gens sont méchants. Ils sont méchants. Donc on va conclure avec la belle de Mbaye Mayo, mes gens. On va conclure, c'est déjà avec la belle de Mbaye Mayo. Voilà, voici ici. Avec son fils qui fait le Jansan. C'est demain qu'on va faire un bon live. Hein. On va faire un bon live demain. Celle-ci, c'est une autre vendeuse de rêves. Pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une grosse vendeuse de rêves. Voilà. Celle-ci se fait passer pour quelqu'un qui a les entrées à la présidence. Elle se fait passer pour quelqu'un qui connaît les personnalités camerounaises. Pourtant, c'est une petite escroc. Oui, c'est un escroc qui se fait passer pour quelqu'un qui a réussi sa vie. Voilà, quelqu'un qui serait dans le RDPC. Pourtant, on connaît tous que Guylaine Chaput n'est pas dans le RDPC. Elle n'est rien au Cameroun. Quelqu'un que même Ahmed Kamer a couché. Même Ahmed Kamer a Nyassa. C'est le nom de Eteme qui est gâté. Son médicament, c'est Marlène Invoutou. Mais moi, du petit peu que je connais, moi, je n'ai même pas besoin de partir regarder ce que Marlène dit. Voilà toujours un exemple de vente de rêve. Les voilà. Elle nous a menti ici sur Internet que son mari est suisse, un horloger suisse. Et quand on parle de l'horlogerie en Suisse, on parle de milliardaires. Hein? On ne va pas se mentir, on parle de grosses fortunes. On parle des héritiers. Quand on parle de la Suisse, mais c'est la banque du monde. Oui, ne dit-on pas que l'argent n'aime pas le bruit? Oui. La banque du monde entier, c'est la Suisse. Oui. Mais quand on parle d'horlogerie, on parle d'héritage, on parle des familles puissantes. Elle est venue nous dire ici
que oui, son mari c'est un horloger, un riche. Et que voilà, ses enfants ont fait des grandes études. Ses enfants ont fait des grandes écoles. Vous savez, moi quand je ne m'intéresse pas à quelqu'un, moi je ne fouille pas. Hein. Moi quand je ne m'intéresse pas à toi, sur le coup j'accepte tout ce que tu dis. Mais quand je commence à douter de toi, je commence à fouiller. Je commence à chercher à savoir qui tu es vraiment. Moi c'est comme ça que je suis. Pour être membre adhérent du RDPC, tu payes 1000 francs. Tu payes 1000 francs pour adhérer au RDPC. C'est 1000 francs. Et vous signalez le direct, c'est pourquoi? Pourquoi vous signalez ces directs? Hein, les gens. Soyez même fair play, non, dis donc. Hein? Waouh. Ouais. Pourquoi vous signalez ces directs? Qu'est-ce que je suis en train de dire qui est méchant ici? Moi, je vais vous dire. Pour être membre du RDPC, pour être adhérent, c'est 500 francs CFA. Pour être adhérent, hein, 500. Et maintenant, dans le RDPC, les cotisations sont annuelles. Oui, les cotisations sont annuelles. Annuelles, je voulais dire. Oui. La cotisation annuelle, en tant que déjà membre du RDPC, c'est 1000 francs. L'année, c'est 1000 francs. Pour aller vérifier. Et pour être électeur, il faut remplir les conditions suivantes. Être un membre du RDPC. Oui, il faut être membre du RDPC. Elle là, moi je ne suis même pas sûr qu'elle a même la carte d'adhérente. Je ne suis pas sûr. Moi je ne suis même pas sûr. Moi je ne suis même pas sûr si elle est à jour dans les cotisations. Moi je ne suis même pas sûr si elle est inscrite à la liste électorale. Je ne suis pas sûr. Moi je ne suis pas sûr. Moi je ne suis pas sûr. Ils viennent ici là nous mentir. Moi je ne suis même pas dans le RDPC même. Voilà, mais j'ai des petites idées de comment ça fonctionne. Sur ce que j'entends là sur internet, les débats et tout. Voilà. Et parce que pour être membre dans le RDPC, pour être adhérent, ce n'est pas compliqué. Parce qu'il ne suffit pas de dire que tu es sympathisant, tu bavardes seulement derrière. Pour être membre, c'est 500 francs. Tout le monde peut être membre du RDPC. Tu pars, tu payes tes 500 francs. Tu as ta carte de membre. Il y a maintenant la carte d'adhérent. La carte de cotisation, les cotisations annuelles. Colo. Est-ce qu'elle a ça? Est-ce que Guylaine Chaputre là, est-ce qu'elle a ça? Ils viennent là vous tromper. Ils viennent vous mentir. Et vous les prenez au sérieux. Mais oui. Ils viennent là vous tromper. Ils viennent là vous mentir. Ils citent les noms des personnalités. Et c'est une stratégie. Hein. C'est qu'ils font là. C'est pour aguicher les potentiels clients. Parce que selon elle, elle a le réseau, elle fait voyager les gens. Oui, elle fait voyager les gens en France. On ne compte pas les gens qui réclament leur argent. D'autres qu'on menace, on va faire la vidéo. Les employés qu'on ne paye même pas. Elle a travaillé avec une fille là. Il y a une fille qui était bonne chez elle, qu'elle n'a jamais réussi à payer. Ils sont là sur la toile. Ils insultent les gens. Nous, on attend toujours, voilà, l'inauguration de la villa qui est à un pâté de la maison présidentielle. C'est du palais. On attend toujours. Moi, je ne vais jamais me fatiguer de vous dire de ne pas vous fier aux apparences.
L'argent ne fait pas le bruit. Guilain Chapuis n'a rien. Quelqu'un qui fait la publicité du lait, tu insultes les gens, tu ouvres ton frigo, tu montes le lait Bridel, c'est le lait ou c'est quoi? C'est pas possible. Il y a les Camerounais qui n'ont pas besoin de vivre en France. Il y a les Camerounais qui vivent 100 fois bien que ceux qui vivent en France. Il y a les gens qui ont l'argent en Afrique. Hein? Il y a les gens qui font leurs achats dans les supermarchés. Vous pensez que qui achète tout ce qu'il y a là-bas dans les casinos, là, dans les supermarchés, là, qui achète? C'est les Camerounais, non? Et ils veulent faire genre, comme si au Cameroun, les gens sont trop dans la misère. Non, mais attention. Il y a des gens qui ont leur argent au Cameroun. Hein? Il y a les gens qui sont chargés au Cameroun. Vous ne pouvez même pas les parler n'importe comment. Vous les benguis là. Une crevade comme ça là. Elle va venir insulter les gens qu'elle ne connaît même pas. Parce que les gens ont peur. Les gens peut-être certains n'ont pas le temps. Elle commence à croire qu'elle est quelque chose. Jusqu'aujourd'hui. Voilà la deuxième année qui s'écoule. Guilain Chapuis n'est jamais entré dans la villa qu'elle nous a promis ici. Qu'elle a vanté. Son fils Loïc là, moi je suis prêt à parier qu'il n'a même pas le bac. Il a fait quelle grande école en France? Il a fait quelle grande école en France, son fils là, avec les locks? Celui que vous voyez là. Un homme qui filtre les photos, il met les filtrages pour avoir les lèvres roses. Moi j'ai déjà tout vu sur Facebook. Moi je vais aller filtrer les photos. Moi là, je vais prendre mon temps. Je vais m'asseoir. Je vais filtrer mes photos pour être métisse. Hey, vraiment le monde à l'envers. Waouh. Le gars-ci a fait quelle grande école en France? Qu'est-ce qu'un Français fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'un gars qui a les papiers en France peut aller faire au Cameroun? Il habite chez sa maman. Voilà, vous savez, moi, je ne viens pas ici, voilà, me faire apprécier, dire ce que les gens veulent entendre. Non. Moi, quand je n'ai rien à dire, je la ferme. Ce que je dis est vérifié. Il vit avec sa maman. Un gars qui a 40 ans. Parce que eux là, ils n'assument jamais leur âge. Ils insultent les gens sur la toile. Moi, je ne vis pas avec mes parents. Hein. Moi, je ne me souviens même plus la dernière fois qu'il a dormi chez nous. Ça fait longtemps. Voilà quelqu'un qui a les papiers français. Il dort chez sa mère au Cameroun. Il n'a jamais acheté le terrain au Cameroun. Il n'a rien au Cameroun. Prends même ton courage. Tu peux même louer un ordiman. Mais quels sont même ces hommes qui n'ont pas d'orgueil? Le monde ici parle même de quel côté? Les hommes qui n'ont plus d'orgueil. Moi, je vais avoir 40 ans. Je vais habiter avec ma mère. Dans la même maison avec ma mère, mon frère. Qu'est-ce que c'est quoi même notre donc? Les gens parlent même de quoi? Et voilà les ratés avec lesquels nous on nous insulte sur la toile. Hein. Et ne vous manque pas, le gars s'y habite encore chez la mère là. Il conduit la voiture de sa mère. La vieille Mercedes là qu'elle blase les gens avec là. C'est quand un gars que lui porte ça. On a clashé la femme ici quand ses lèvres étaient enflées. Je n'ai jamais prononcé le nom de la mater ici. On m'a même clashé. On m'a dit que j'ai peur de parler d'elle. Moi, j'estimais que j'étais en paix avec lui. Hein. Je n'ai jamais insulté la mère de Loïc Chapuis ici sur la toile. Quand on se moquait d'elle que ses lèvres sont enflées et tout. Elle est comme le pigeon et tout. Elle est comme le coq. Un truc comme ça là. Moi, j'estimais qu'on est en paix. Il y a le respect. Mais quand le morgue a commencé à insulter ma famille, mes enfants, mais le gars était là-bas, il commentait. Hein. J'ai les captures d'écran. Toutes les fois que le morgue décomme, le chômeur là qui est là-bas au Havre, les dents pourries, le gars était là-bas, il mettait les cœurs. Il était là, il disait que non, ils sont en train de mener un combat. Quand le type là m'insultait. Et je me suis dit, mais attends un peu, j'ai quel point avec le gars-ci? Parce que les gens peuvent vous répondre. Hein. C'est pas parce que vous faites des choses, on ne vous répond pas. Vous pensez que les gens ont peur. Non, parfois on n'a pas le temps. Moi, je ne disperse pas mon énergie. Non, moi, je ne disperse pas mon énergie. Hein. Chaque chose a son temps. Toute personne qui s'attaque à moi, tant que j'ai le souffle de vie, il va te régler ton compte.
Voilà les gens, il vit avec sa maman. Il vit avec sa maman. Avec la femme qu'on a choisie pour lui. Sa soeur vit dans une petite chambrette. Sa soeur n'est pas mariée. La soeur de Loïc, qu'on est venu nous mentir ici, qu'elle a fait une grande école de commerce, elle va être mannequin. Là, voilà, on a enceinté. Un arabe a enceinté les conneries. Moi, je pensais qu'elle devait être, voilà, elle devait tomber enceinte chez son mari. On devait assister à un mariage grandiose. Voilà, comme, je vais dire, à la Guylaine Chaput. Voilà, moi, je pensais que ça devait être comme ça. Voilà, les paillettes un peu de partout, du glamour. Mais à ma grande surprise, je vois Guylaine Chaput, elle pas dormi chez sa fille qui a accouché. Elle pas serré la fille là. La honte de ça. Et vous venez insulter les pauvres gens comme nous. Moi, je ne me considère même pas là comme pauvre. Voilà, parce que tout ça est spirituel, c'est mental. Moi, je ne me considère pas comme un pauvre qui va se négliger. C'est pour ça que moi, je vous dis de ne pas accepter la pauvreté. N'acceptez pas la misère. Parce que les gens comme ça, ils sont là pour nous frustrer. Si on écoute les gens comme ça à longueur de journée, on va tous se cacher. On va laisser les menteurs gagner l'espace. On va les laisser gagner l'espace si on ne prend pas la parole. La femme d'un riche, un horloger suisse, tu n'as même pas l'appartement en bain. Tu n'as même pas un bien immobilier en bain. Ta fille accouche. Tu peux dormir dans la même maison. Dans la chambrette. Quand on dit même maison, c'est beaucoup, c'est le respect. La chambrette. Tu peux dormir dans la garçonnière de ta fille. Petit truc comme ça là, elle passe squatter là-bas. Et comme ils sont amnésiques, elle lance les vidéos, hein. Elle fait les lives là-bas. Après je me dis, mais ce n'est pas toi qui as dit ici que ton mari, tu as hérité, machin, ton mari a beaucoup d'argent. Mais toi encore, tu viens encore faire les vidéos chez ta fille. Bon, je ne suis pas quand même stupide. Tu peux aller rendre visite à ta fille. 1 jour, 2 jours. Mais elle a passé tout le séjour chez sa fille. C'est ici devant nous. Hein. Moi, je n'ai pas inventé les choses sur les gens. Hein. Elle a passé tout le séjour là chez sa fille. Et c'est là que j'ai compris que la terre est vraiment sale. La terre est vraiment sale. Là, dans les gens qui vous insultent et vous laissez. Elle part se filmer dans les terrasses pour se faire passer pour des gens importants. On part manger au Georges V pensant qu'on va impressionner les gens. Vous n'impressionnez personne. Voilà. Vous n'impressionnez personne. Tu peux aller dans n'importe quelle terrasse. Hein. Tu peux aller au Peninsula. Tu peux aller à Athéna Plaza. Tu peux aller n'importe où là. Hein. Tu peux aller à la terrasse là. Tu prends ton jeu. Hein. Tu fais tes photos. Après ça, tu fais tes vidéos. Après, tu repars. On va conclure que tu étais là-bas pour vivre. Oui. On connaît comment vous faites, non? Mais vous souffrez. Moi, je ne peux pas faire un tel exercice. C'est la souffrance. Je vais aller me filmer dans les endroits. Je vais aller faire les vidéos pour le prouver. Alors que consciemment, je sais que je n'ai moi rien. Mais comme ils ont déjà tellement menti, ils sont obligés de faire ce qu'ils font là. Parce que Guylaine Chaput est fatiguée, mais il n'y a pas moyen. Je suis sûr qu'elle-même, elle est fatiguée. Les États-Unis, c'est le terminus. Guylaine Chaput n'est jamais venu aux États-Unis. Je n'ai pas encore vu une photo de Guylaine Chaput aux États-Unis. Alors que je vois les Marlènes, comment on appelle, où c'est les Marlènes, où c'est les quoi là. Il y a l'autre femme là. Il y a l'autre femme là qui fait aussi, qui clash Guylaine aussi, qui répond comme ça là. Oh, son nom m'échappe. Il y a une dame là qui vient aux États-Unis. Oh, il y a une dame là, il y a une matin là. Oh, le nom de la matin là m'échappe. Oh. Il y a une matin là qui est venue dormir chez une Lolo Manioc là. Et puis ça a fait le clash. Oh, le nom de la matin là m'échappe. La matin là à Yaoundé comme ça là, elle a conçu aussi sa maison. Elle se clash qu'avec Chaput comme ça là. Vous connaissez le nom de la dame dont je parle là?
Je ne sais même pas si je suis encore en direct, hein, parce que parfois tu parles comme ça, le direct est parti. Oh. Qui a une idée de la maman dont je parle là? C'est une maman qui, elle clash comme ça, elle clash aussi, elle répond à Guylaine. Oh, le nom de la mater là m'échappe. Je ne parle pas de Malène, il y a une autre mater là. Bref, il y a une autre mater là. Elle vient aux États-Unis tout le temps. Mais Guylaine Chaput là, avec tout son argent là, elle n'est jamais venue aux États-Unis même pour se balader. Moi, je ne comprends pas la richesse de la femme là. Moi, je ne comprends pas sa richesse. Une femme qui aime le mature vu comme ça là. Et elle n'est même jamais venue aux États-Unis aussi comme les maters là que je vois qui, voilà, qui se baladent, elle visite. Jamais je l'ai vu. Donc vous voyez, le mensonge prend toujours l'ascenseur. Qu'est-ce que j'ai dit? Et la vérité prend l'escalier. Le mensonge prend toujours l'ascenseur. Voilà. Tous ces menteurs-là, c'est question de temps. On finit toujours par découvrir qui vous êtes vraiment. Avec le temps, on découvre toujours qui vous êtes en réalité. Ce qui est sûr, c'est ça. Avec le temps, on découvre qui vous êtes. Tellement elles ont menti, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Elle va alors faire comment? Elle va faire comment? La honte est maintenant sur qui? Tu n'as pas conçu au Cameroun, tu n'as pas de terrain. Ton fils, même chose. Ton fils dort chez toi. Il a enceinté sa femme a accouché. Elle habite toujours avec toi. Donc vous vivez à 4. Toi et ton fils. La mère ton petit-fils et la femme de ton fils. C'est ça qui est la vérité. La honte est alors à qui? Après avoir menti sur la toile, tu te fais passer pour des... Voilà, pour quelqu'un qui est important. La honte est alors finalement à qui? La honte est à qui? Donc vous voyez que qui s'assemble se ressemble. Et elle est sortie pour venir défendre sa patronne. Oui, parce que c'est lamentable. Hein? Une femme qui côtoie les autorités, tu ne peux pas venir te coller à des prostituées si toi-même tu n'es pas une prostituée. Oui, parce que quand tu côtoies déjà la haute classe, oui, parce que les Madame Ndolo, voilà, ce sont les proches de la première dame. Quand tu côtoies déjà ce monde, soi-disant, qu'est-ce que tu fais encore entre les prostituées? Qu'est-ce que tu fais encore entre les prostituées? Avec que normalement, si c'était vrai, c'est que tu ne pouvais plus te retrouver entre les putes. Si toi-même tu n'es pas une waka. Elle va vous dire que je fais les affaires. Demandez à Guylaine Chaput qu'elle fait qu'au Cameroun. Elle va faire les affaires. Demandez à son fils, soi-disant qui a fait les grandes écoles, parce que Guylaine Chaput aurait dépensé beaucoup d'argent sur ses enfants, sur l'éducation de ses enfants. Guylaine Chaput a eu à donner comme argument que elle n'a pas de terrain, elle n'a pas de maison parce que elle a investi son argent sur l'éducation de ses enfants. La fille de Guylaine Chaput travaille où? Elle ne travaille pas. Loïc Chaput travaille où? Au Cameroun. Il travaille dans quelle banque? Voilà, parce que moi je vous prends toujours au mot. Moi je n'invente rien. Les vidéos sont là. Quand vous mentez, les gens écoutent ce que vous dites. Son fils travaille dans quelle banque au Cameroun? Un crevard comme ça, un chanvriste. Puis il vient de fumer son chanvre. Il vient là s'asseoir à la maison. Alors, donc mes gens, n'écoutez pas, voilà, ces vendeurs de rêves. Oui. Un menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Un mendiant vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein. Donc, soyez attentifs.
soyez très attentifs. Ne vous laissez pas berner par n'importe qui. Regardez à quoi elle ressemble. Une mater qui a plus de 65 ans. Tu es là dans Facebook, tu insultes, tu es vulgaire. Elle a le même âge que Thérèse Chamafo. Même chose. Tu es là pour dire que la gnasse, tu veux gnasse, tu veux gnoxer. Vulgaire, des épaves. Faites de la peine, dis donc. Vous faites de la peine. Et c'est vrai. Pour vos âges, faites de la peine. Dans la famille, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. On va se séparer. Et j'espère que j'ai dit quelque chose qui vous a paru nécessaire, qui vous a paru important. Passez une bonne nuit et que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Jetez le haut-parleur. Bye. Je vous aime.